Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars 2025. Et encore, j'ai le privilège d'être là pour te rappeler que ce jour du 10 mars 2025 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ a bien dit pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il donne sa promesse d'être toujours avec toi et la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Alors, pas de panique, quels que soient les événements. Je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie aujourd'hui. Je ne connais pas les problèmes que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés que tu auras à gérer, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Et je te demande de croire cela avec moi, de réaliser que Jésus-Christ est dans ta vie pour t'accompagner dans toutes les circonstances. Car même lorsque toi, tu ne comprends pas ce qui se passe, des fois même, tu veux prier pour telle ou telle chose, tu ne sais pas trop quoi demander. Jésus-Christ a dit qu'il ne fallait pas t'inquiéter parce que le Père Céleste sait déjà de quoi tu as besoin. Il te suffit de placer ta foi en lui, de placer ta confiance en lui, de réaliser qu'au travers de Jésus-Christ, c'est Dieu le Père lui-même qui habite ta vie pour te conduire, te diriger et pour venir à ton secours dans n'importe quelle circonstance. Alors, pas de panique. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Place ta foi dans les paroles de Jésus-Christ. Place ta foi dans l'amour de Jésus-Christ. Place ta foi dans la puissance de Jésus-Christ qui sera toujours là pour t'aider dans toutes les circonstances. Alors, pas de panique. Les circonstances sont très mauvaises. Mais il te reste cette solution de te confier en Jésus-Christ. Car à lui, rien n'est impossible. Hier, nous avons parlé de la prière où Jésus a enseigné comment prier en disant à ses disciples, mais voici comment vous devez prier. Jésus-Christ n'a pas enseigné de prier comme David, qui va demander la mort de ses ennemis, comme Salomon, qui va invoquer l'Éternel Dieu grand et redoutable, pour demander vengeance. Non. Jésus-Christ dit, lorsque tu pries, dis seulement notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reconnais les règnes et la volonté de Dieu, la priorité de la volonté de Dieu dans ta vie. Et c'est alors, il dit aussi, mais tu vas demander à manger. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et alors, nous allons lire maintenant ce verset 12, qui est très important. Jésus nous dit de glorifier le nom du Père, de demander. Mais là, Jésus va t'inviter à prendre un engagement dans ta prière. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est fort. Dans ta prière, bien sûr, tu vas demander à Dieu de combler tes besoins, mais sachant que ta vie n'a pas été parfaite. Tu as commis des erreurs, tu as commis des péchés. Et dans ta prière, Jésus-Christ t'invite aussi à demander au Père de te pardonner tes péchés. Il est important pour toi, important pour moi de recevoir dans nos vies le pardon de Dieu, le pardon de la grâce de Dieu pour nos péchés. Mais il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus t'invite à demander au Père de te pardonner de tous tes péchés, de te gracier de toutes tes fautes. Mais il te demande aussi de t'engager auprès du Père à pardonner aussi à tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui ont péché contre toi, tous ceux qui t'ont fait du mal. Et l'effet de savoir accorder le pardon à ceux qui t'offensent a du poids dans ta prière. Car Jésus dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont fait souffrir. Il y a des gens qui ont très mal agi à ton égard. Et à l'intérieur de ton cœur, dans ta tête, dans ton âme, ça te fait très mal.
Ça peut devenir même insupportable de savoir qu'on t'a fait ça. Mais Jésus-Christ te demande de pardonner à tous ceux qui t'ont fait souffrir, tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu demandes au Père de te pardonner de tes péchés, mais tu t'engages auprès du Père à pardonner aussi aux autres. Parce que, un peu plus tard, nous allons lire quand Jésus a dit, quand Jésus va dire que si tu ne pardonnes pas aux autres, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Ce qui veut dire que si tu reçois la grâce de Jésus-Christ dans ta vie et tu distribues la grâce, tu fais grâce aussi aux autres, tu vas demeurer dans la grâce. Mais si tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, et toi tu vas condamner les autres, mais la condamnation que tu places sur la vie des autres va prendre effet aussi dans ta vie personnelle. Si tu condamnes les autres, c'est que tu as en toi de la condamnation. Si tu as de la condamnation en toi, c'est que tu n'as pas la grâce. La grâce et la condamnation ne peuvent en aucun cas demeurer ensemble. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu les condamnes. Alors, cette condamnation que tu infliges à l'autre est pour toi aussi. Pourquoi? Tu donnes ce que tu as en toi. Si tu as reçu la grâce, tu es rempli de la grâce de Dieu. Quoi qu'il arrive, tu vas pardonner. Parce que la puissance de la grâce est plus forte que les douleurs, plus forte que les douleurs. La puissance de la grâce est plus forte que les offenses qu'on t'a faites. Jésus dit, tu vas dire dans ta prière toi-même, pardonne-nous nos offenses comme nous nous engageons à pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Tu dis au Père de te pardonner tes péchés. Tu demandes pardon au Père. Tu demandes au Père de te faire grâce. Et cette grâce, tu vas recevoir du Père. Tu ne vas pas la garder pour toi. Tu vas la distribuer aux autres. Donc, en quelque sorte, Jésus-Christ te dit, si tu veux adresser ta prière au Père, il faut d'abord prendre l'engagement de devenir, comme Jésus-Christ, un distributeur de la grâce. Beaucoup de gens vont prier, bien sûr, ceux qui s'adressent à l'Éternel des armées. Mais tout à fait demander à l'Éternel des armées de condamner ou de tuer, de faire du mal à telle personne qu'il a offensée. Mais ça, ces prières-là ne sont pas conformes à Jésus-Christ. Les prières que tu adresses à l'Éternel des armées, que l'Éternel des armées va agréer, tu ne peux pas les adresser à Dieu, le Père de Jésus-Christ. Car quand tu t'adresses au Père, Jésus-Christ te dit dans ta prière, il faut dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À l'Éternel des armées, tu peux prier comme David, en disant, cette personne-là que j'aime, mais il vient de me faire de la peine. Comme il m'a fait de la peine, alors je te demande qu'il soit placé sous l'autorité des méchants, qu'il soit jugé et trouvé coupable et condamné, que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, que ses orphelins aillent mendier leur pain loin de leur demeure, et que personne n'ait pitié de ces orphelins-là. Ça, c'est les prières conformes à l'Éternel. Et David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, lui a adressé. Mais la prière selon le cœur du Père de Jésus-Christ, ce sera pardonne-nous, Père, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Si tu as reçu la grâce, tu dois la distribuer. Si tu n'es pas capable de distribuer la grâce aux autres, eh bien, tu vas distribuer de la condamnation. Et si tu distribues la condamnation aux autres, c'est que tu portes la condamnation en toi. Eh bien, il y aura une portion de condamnation pour toi, pour tes péchés aussi. Si tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu redonnes vie à tes péchés. Jésus-Christ pardonne. Jésus-Christ nous accorde le pardon dans les noms. Le Père nous accorde le pardon dans les noms de Jésus-Christ. Mais nous, il nous demande de nous engager aussi à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et si tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, c'est que tu remets en question le pardon, la grâce que tu as reçue. Alors, nous reviendrons sur ce verset demain, Dieu voulant. Mais en attendant, adresse ta prière à Jésus-Christ et engage-toi à être un distributeur de la grâce. Lorsque tu adresses ta prière à Dieu le Père, qu'il soit de tout ton cœur, que tu réalises que cette prière t'oblige, t'engage à accorder le pardon à tous les autres.
Alors, que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ. Je souhaite que tu deviennes un distributeur de la grâce. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Tu peux pardonner. Il y a telle faute, tu as dit, je ne peux pas pardonner ça. Mais tu peux le pardonner dans le nom de Jésus. On en parlera demain. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.